Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de cette journée du lundi 11 août. J'ai eu pas mal de retours sur la guidance de la semaine. Effectivement, c'est pas une semaine qui s'annonce facile. On va aller voir ce qu'on peut entendre pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle lumière. On ira chercher un message de notre âme pour terminer. Et on va essayer d'avancer étape par étape cette semaine. Et on essaie de rester calme. Allez, on y va. Bon, ça commence un petit peu comme la guidance de la semaine, pas étonnant. Moi, ce que j'aime dans les messages de nos guides, c'est qu'ils sont toujours optimistes, même quand il y a des choses difficiles. Et en fait, c'est ce qu'ils nous apprennent, c'est ce qu'on essaye de travailler. On a la carte de l'accident. La carte de l'accident, ça parle de quelque chose qui arrive, qui nous déplaît, qui nous convient pas, qui nous déstabilise, qui donne de l'instabilité, qui donne de l'insécurité. Bref, on a la carte de la chance qui arrive. Alors, comment expliquer que dans ce défi compliqué, on puisse trouver cette carte chance? En fait, ce que nos guides nous disent et nous expliquent, c'est que dans tous les moments, qu'ils soient compliqués ou pas, il y a des choses à comprendre. Le but ici d'avoir ce défi ou cette épreuve ou cette situation que l'on n'apprécie pas, c'est finalement de comprendre quelque chose de profond. C'est pas là pour nous embêter, genre on va la faire souffrir un petit peu et puis après on passe à autre chose, il n'y a pas d'intérêt, on s'en fout, mais c'est juste pour la faire souffrir. Non, c'est pas ça. Oui, il y a une situation qui nous convient pas, oui, il y a quelque chose à comprendre et à dépasser. Et ce que ça dit, c'est que c'est pas pour rien si ça arrive. C'est pour pouvoir avancer mieux après. C'est pour pouvoir comprendre vraiment qui l'on est. C'est pour pouvoir se remettre soi à la juste place. C'est pour pouvoir transmettre tout ce qu'on a besoin de montrer. Le but ici, c'est vraiment de réaligner les choses. Ce défi qui arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être quelque chose qui ne va pas depuis longtemps, ou quelque chose qui ne va pas parce que nous faisons à chaque fois les mêmes choses qui ne sont pas forcément positives pour nous-mêmes. Donc c'est peut-être répétitif. En tout cas, il y a ici la chance d'arrêter de vivre ce genre de situation pour pouvoir juste avancer en toute tranquillité. On a la carte de la sagesse. La carte de la sagesse nous dit, ok, prends de la hauteur, calme-toi, ne sois pas dans la colère, ne va pas déverser ta colère aux autres. C'est pas ça. Souffle et prends de la hauteur et comprends que dans cette situation, ok, peut-être que ça se terminera pas comme tu le voulais, mais il y a quelque chose que tu peux faire, il y a quelque chose qui va te permettre d'avancer et donc avec la carte de la chance, aller chercher de l'abondance. Ça ne veut pas dire que la situation, elle prend fin, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'évolution différente et ça veut dire que c'est un défi. C'est un défi, alors ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure et que vous n'avez pas réussi à résoudre et donc votre âme est venue revivre la même chose pour essayer de faire différemment. Ça peut être simplement pour vous en tant que personne aussi. Peut-être que vous êtes coincé dans un schéma répétitif et que vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes choses négatives. Bah, c'est pour que vous en sortiez en fait. Il y a plus d'abondance derrière, mais il faut agir là. Il ne faut pas laisser cette situation vous manger. Il ne faut pas laisser cette situation enfouie sous le tapis, genre bon ok c'est difficile, je la mets sut le tapis, je la contourne et j'avance. C'est pas possible parce qu'en fait vous allez retomber sur le même genre de problème, le même genre de défi. Parce que le but c'est de vous faire avancer, le but c'est de vous faire comprendre des choses importantes pour vous en tant que personne, mais aussi par rapport à votre âme. Ok. Ok, on a la carte de la femme ici, donc ça peut parler d'une femme, mais ça parle surtout de quelqu'un qui est à fond dans les émotions. Donc c'est nous, je pense, ici. La femme représente vous qui m'écoutez,
moi qui fais le tirage, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, on est très émotionnel. Peut-être que c'est même tout le temps, on est quelqu'un de très émotionnel, très empathique, et qu'on prend les choses à cœur du coup, et qu'à l'intérieur de nous, c'est encore plus compliqué que pour les personnes qui n'agissent pas ou ne fonctionnent pas avec leurs propres émotions. Là, le but, ça va être de stabiliser nos émotions, de les comprendre, de les écouter comme un guide. Faites une pause, faites un break. Si vous avez la possibilité de couper tout ce qui tourne autour de cette situation compliquée, faites-le. Là, le but, c'est pas aujourd'hui, ça va pas être de rentrer dedans. Je pense que par rapport à ce que je vous ai dit hier, il y a peut-être des choses qui se sont déjà passées, il y a peut-être des choses déjà qui ont été dites. Là, on vous demande de prendre du repos. Repos physique, repos psychologique, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous poser 15 milliards de questions. C'est pas clair et vous avez besoin de repos. Il y a beaucoup de fatigue. Cette fatigue, elle va vous empêcher de mettre en place des choses importantes. Donc d'abord, aujourd'hui, on se ressource, on coupe, on fait un break et ensuite, on verra. On a la carte de la beauté et du luxe. Ça parle d'une situation très harmonieuse, une situation de plénitude, de bien-être. Plus on va prendre du repos aujourd'hui, plus on va prendre de la distance avec tout ce qui peut venir justement toucher nos émotions et plus on va pouvoir passer une journée dans l'harmonie avec des choses qui nous font plaisir, des gens qui nous font plaisir, des routines peut-être qui vont venir contrebalancer ces énergies un peu difficiles. On pense à soi. Aujourd'hui, on n'est pas, alors j'allais dire on est égoïste, oui, mais égoïste dans le bon sens. On est dans la préservation de soi, on s'occupe de soi, on ne répond pas aux messages si on n'a pas envie de répondre, surtout si on se sent agressé ou quoi. On ne répond pas, on prend de la distance et on pense à soi et on se repose en laissant le cerveau de côté et le mental de côté. Nous ne cogitons pas, on ne se remet pas en question, on sait qui on est, on se concentre là-dessus et on fait des choses qui nous font plaisir pour que cette journée soit belle. Voilà. De toute façon, on vous dit que là, vous êtes, enfin, c'est une situation qui va stagner un petit peu. C'est pas quelque chose qui va se résoudre comme ça. C'est quelque chose de profond. C'est peut-être quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose de profond. On n'est pas à une journée près. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, aujourd'hui, pense à toi et tu verras demain. Peut-être que demain, j'aurai une suite logique par rapport à ça. Tu verras demain. Mais aujourd'hui, pense à toi. Ressource-toi. Fais-toi du bien. Aime-toi. Accepte-toi. De toute façon, tu pourras rien y faire aujourd'hui. La situation, elle est bloquée. Donc, à part perdre tes énergies et te fatiguer, ça fera pas grand-chose. Donc, pense à toi. On a la carte des parents qui tombe ici. Donc, ça peut être une situation familiale, que ce soit avec vos parents ou avec vos enfants, quelque chose que vous ne gérez pas, quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on peut toujours comprendre tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. La carte des parents, elle parle aussi de responsabilité. Donc, on prend les responsabilités, on prend ses propres responsabilités. Mais attention, on ne porte pas les responsabilités des autres. Peut-être que cette journée de break va vous permettre de comprendre certaines choses par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes. Et parfois, on peut ne pas comprendre non plus ce qui se passe dans la tête des autres. Et les autres peuvent ne pas comprendre ce qui se passe dans notre tête. C'est une incompréhension et il n'y a pas de possibilité d'évolution autre, juste d'accepter que c'est différent. Il y a ici quelque chose à méditer. Et puis surtout, la décision finale, elle vous appartient. C'est votre libre arbitre qui va être important ici. J'aurais bien aimé une dernière carte, mais je pense que... Ok, je pense que les messages les plus importants ont été transmis. On va aller voir un petit conseil de notre âme pour aujourd'hui. Reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Alors ça, répétez-le, notez-le, votre mantra. Reprends ton pouvoir. Personne ne peut vous faire douter de ça. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée de lundi. On se retrouve demain et on verra si c'est une suite logique. En tout cas, prenez bien soin de vous.